C'est dans quel sens? Ça n'a pas de sens. Pourtant, le sens, c'est essentiel. Je dirais même plus que les sens sont l'essence du sens. Tout dépend du sens qu'on lui donne et de la décence des sens. Ah, vous êtes là. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Au nom du Cercle Interrel, nous sommes heureuses et heureux de vous accueillir aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, ça va aller dans tous les sens. Mais n'ayez crainte, nous serons là pour vous guider tout au long de la journée. Pour trouver le sens qui vous guide, dans le bon sens et avec nos diversités. Et pour commencer, nous accueillons notre présidente, Patricia, qui va nous parler du Cercle Interrel et lancer en beauté cette journée. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la Cité universitaire et aussi à tous ceux qui nous suivent à distance, puisque pour la première fois, le colloque du Cercle Interrel est ouvert à tous sans restriction en distanciel. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 23e édition du colloque Interrel. Plus spécifiquement, merci à vous, chères dirigeantes et dirigeants des entreprises, réseau hommes et femmes des réseaux de mixité qui accompagnent nos entreprises sur ce sujet. Et je suis effectivement très fière de vous retrouver aujourd'hui, depuis que je préside depuis quelques années ce cercle, et de pouvoir lancer cette nouvelle édition parmi vous. En fait, tout au long de cette journée, vous allez pouvoir écouter nos intervenants, mais également interagir. Et vous avez un QR code pour ça, sur votre badge, ou qui s'affiche. Et vous aussi, à distance, vous pouvez utiliser ce QR code pour pouvoir interagir avec nos invités tout au long de la journée. Et première question, comment vous sentez-vous aujourd'hui en un mot? Ça va nous permettre de tester le QR code. Et puis ça va me permettre, le nuage de mots va s'afficher. Puis au fur et à mesure de vos réponses, donc vous scannez le QR code, il est aussi sur vos badges, et puis ça va vous permettre d'interagir. N'hésitez pas aussi à utiliser le hashtag Interrel24, à nous suivre sur X ou sur LinkedIn, où nous allons déposer un certain nombre de contenus. Alors, je ne sais pas si petit à petit, vous accédez à l'application. En un mot, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va s'afficher petit à petit. Et tous les ans, nous essayons de comparer un peu nos résultats et de voir surtout nos résultats entre le matin et après la journée pour voir comment s'est passée la journée. Est-ce qu'on peut commencer à afficher des premiers mots ? Bon, ça va, je pense que ça va continuer, ça va s'afficher d'ici quelques minutes. Je pense le temps que tout le monde réponde. Bon, écoutez, ça va s'afficher dans le temps. J'ai une deuxième question, mais celle-ci, elle est destinée à vous, chers membres à la Cité universitaire. Hein, et du coup, je vais avoir besoin de la lumière dans la salle. Hein. Je vais vous poser la question de savoir quels sont celles et ceux qui viennent pour la première fois au Cercle Interrel à la Cité universitaire, en levant le bras, s'il vous plaît. Voilà, super. Ça me permet de me rendre compte un petit peu de l'attractivité, du renouvellement en fait des personnes. Ben, merci beaucoup à vous d'être là. Bravo. Voilà, c'est un bon indicateur pour nous. Alors, nous avons eu un certain nombre de temps forts dans cette année
Et le premier, c'est qu'après plus de 20 ans, nous avons souhaité renouveler notre logo, le dynamiser, le moderniser, mais tout en gardant son ADN, c'est-à-dire ses carrés, ses couleurs. Hein. Et puis en plus, les hommes ont toujours été bienvenus chez nous, mais nous souhaitions le rendre plus visible. Et donc, ce que nous avons fait, donc vous avez l'ancien logo en bas, nous avons retiré le E de LES, remplacé par un L majuscule, et du coup, le il en coloré et en lettres majuscules apparaît, ce qui rend le il voilà, beaucoup plus visible. Les carrés ont été dynamisés. Ce sont un peu des bulles de partage, des bulles d'échange qui correspondent à tous les sujets que nous souhaitons aborder. C'est aussi montrer le dialogue, montrer que la superposition des carrés, c'est-à-dire qu'on a des sujets complémentaires qui s'entrecroisent parfois et qui symbolisent les nombreux sujets abordés. Il est plus compact, plus facile à utiliser. Un immense merci à l'agence 1001 Lunes qui nous a conçu et offert ce magnifique logo moderne et qui traduit. Et voilà, je propose qu'on les applaudisse. Parce qu'en fait, ils sont aujourd'hui dans la salle pour nous, ils sont tous là dans la salle pour nous aider à organiser cette journée. Et vraiment, je voulais leur faire un grand merci parce que ce logo correspond vraiment bien à l'image que nous souhaitons donner aujourd'hui. Alors, les dernières études de Forbes US, sorties en mars, réaffirment, et je les cite, que les femmes possèdent des qualités distinctes qui favorisent la réussite des entreprises. Elles abordent le leadership avec plus d'empathie, d'inclusion et de volonté d'établir des liens. C'est la raison pour laquelle les femmes ont beaucoup à apporter en tant que dirigeantes d'entreprise. Mais je rajoute, à tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise, et pas seulement en tant que dirigeante. Et c'est bien là la question. Il y a eu des avancées ces dernières années, très nettes. Il faut dire que c'est principalement dû aux outils législatifs tout de même. Et les sujets pour faire progresser s'enrichissent chaque jour. Le chemin reste malgré tout très long dans nos entreprises scientifiques et technologiques. Le Cercle Interrel a contribué à ces avancées et notamment, nous avions un pack IA que nous avions développé et cette année, le groupe de femmes et IA a lancé avec un grand succès le module de formation sur les biais dans l'IA en collaboration avec Impact IA. Le module est gratuit, il va être disponible pour tous les salariés de nos entreprises, pour les étudiants des universités grâce à notre collaboration avec France Université et aussi des étudiants des écoles d'ingénieurs. On a une première convention avec l'ISEP. Franchement, bravo à toute l'équipe pour cette magnifique réussite. Nos groupes de travail, Femmes et Santé et Femmes et IA, se sont particulièrement distingués ces derniers mois. Carole Ménage, qui dirige le groupe Femmes et Santé, a été auditionnée 2 fois par le Sénat, récemment rencontré la députée Marie-Pierre Rixens, qui va engendrer de nombreuses rencontres à nouveau. Le groupe Marine Rabérin du groupe Femmes et IA a fait une très belle audition retransmise en direct au Sénat sur justement tous les travaux de leur groupe. Vraiment, ce qu'on peut dire, c'est que nous intéressons désormais au plus haut point les grandes instances de la démocratie de notre pays. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais par ailleurs, cette année, nous avons publié le guide de la parentalité, rédigé par Laure de Joigny, contribué à la publication du livre blanc Femmes, Sport et Gouvernance de TOUGAP, qui est l'association des réseaux de mixité du public et du privé. Nous avons pris la parole lors de tables rondes pour les enjeux de la féminisation des métiers du numérique, pour les stéréotypes de genre dans l'emploi avec France Travail, au sommet de l'inclusion pour la féminisation des sections scientifiques aux côtés de France Université. Voilà, nous essayons effectivement de porter nos messages à toutes les occasions. Et bien sûr, nous avons considéré l'inscription de l'IVG dans la Constitution française comme une avancée majeure en cohérence avec notre groupe de travail sur la santé des femmes. Et je remercie également Catherine Ladouce,
qui est présidente du comité parité du Haut Conseil de l'égalité et qui a mentionné dans le rapport Femmes et numérique publié en novembre 2023 les actions du Cercle Interrel. Les réflexions du Cercle sont également diffusées grâce à nos partenariats avec Femmes à numérique, Ensemble contre le sexisme, Femmes ingénieurs, Impact AI, le Cercle des femmes des scènes et j'en passe. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver en grande partie à l'heure du déjeuner. Mais place au travail et à notre programme de la journée. Je vous interromps, je m'excuse, mais je pense que je peux vous être utile. Voilà, je voulais vous dire, en ce qui concerne la prise de parole, bon, j'ai fait un peu de théâtre amateur, et donc je pense que je peux vous aider si vous permettez. Vous permettez ? Allez-y. Alors venez. J'ai préparé ça. Installez-vous. Là, il y a un micro. Alors, la prise de parole en public, c'est prendre la parole. Prendre la parole, c'est commencer dès la première syllabe et aller jusqu'à la dernière. Pour ça, il faut remplir les syllabes avec les couleurs des voyelles. Et il faut structurer les mots et les phrases avec les consonnes bien prononcées. Pour cela, premièrement, l'ancrage, Madame la Présidente, l'ancrage. L'ancrage, c'est les ischions. On est posé sur ces ischions et on se balance gentiment, s'il vous plaît, tout le monde. On se balance et on respire. Les ischions, c'est ce que vous savez quand vous vous asseyez sur les genoux de quelqu'un, on vous dit t'as les os pointus. C'est fort utile. On se balance et on respire par le bas du ventre. Le bas du ventre, le hara, c'est 4 doigts au-dessous du nombril. On met la main sur le hara. Et on pousse, quand on inspire, on pousse le hara et quand on expire, on appuie sur le hara et on pousse et on inspire et on fait les ischions en même temps. On y va. Ça, c'est pour l'ancrage. L'ancrage, la force, on la prend dans le sol. C'est pas compliqué. Les talons sous les genoux sous les hanches, les épaules au-dessus des hanches. Comme 3 pommes qui seraient posées les unes sur les autres et qui ne tomberaient pas. Et quand on est assis, on peut faire exactement la même chose. Regardez, Madame la Présidente, vous allez le faire juste après moi. Je suis assise, bien sur mes ischions, les talons bien posés dans le sol. Et si je dois me lever, parce qu'on me dit quelqu'un entre, je ne sais pas, levez-vous. Hein. Alors à ce moment-là, j'ai juste à soulever les fesses, dérouler ma colonne, et je suis debout. On y va. 1, 2, 3. On déroule. Et on respire par le hara. On recommence. Et on respire par le hara. Bravo, Madame la Présidente, c'est parfait. Et on recommence. Alors là, on a l'ancrage. L'ancrage, donc, la force dans le sol, la force dans le ciel et l'énergie qui circule. L'énergie qui ne cesse de circuler et de se renouveler pendant tout le temps de la réunion, quand on doit se préparer à prendre la parole, par exemple. OK. Deuxième chose indispensable, la bouche. Ben oui, parce que les sons, on les place dans différents endroits de la bouche. Et en les plaçant dans les différents endroits de la bouche, eh bien, il se passe qu'en fait, on réveille tous les résonateurs qu'on a partout sur le visage. On en a ici, on en a ici, on en a ici, on en a partout. Tout le monde, absolument tout le monde a ça. Il suffit de le travailler. Madame la Présidente, j'ai senti quelques petites zones qui n'étaient pas assez stimulées. Alors on y va. C'est là, c'est là et c'est là. Pas mal, pas mal. Ensuite, le problème de la bouche, c'est que c'est un des endroits où il y a le plus de muscles. Donc c'est un des endroits où il y a le plus de tension. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille
la disparition des tensions en ouvrant très grand la mâchoire et petite bouche, toute petite, sinon les insectes vont rentrer. Grande mâchoire, petite bouche, tout le monde. Grande mâchoire, petite bouche, et vous vous tournez vers votre voisine et vous lui parlez. Madame la Présidente. Je n'entends plus la Présidente. Je n'entends plus la Présidente. Laissons d'abord la parole à la Présidente. D'accord. Ah ben ça va. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Enfin, on va boucler cette petite séance par une série d'exercices de babe-bibobu. Excellent pour les consonnes et pour placer bien les couleurs des voyelles. Alors, on est bien ancré, soit assis, soit debout, comme vous voulez. On envoie les mots en face et pas sur ses pieds, parce que ça sert à rien. En face. Babe-bibobu, caque-qui-cocu, dade-di-dodu, fafe-fi-fofu, gague-gi-gogu, jage-ji-joju, caque-qui-cocu, lale-li-lolu, mame-mi-momu, nane-ni-nonu, pape-pi-popu, rare-ri-ro-ru, ça c'est... tate-ti-totu, vave-vi-vovu. Tout le monde debout. 1, 2, 3. Attention. Babe-bi-bobu, caque-qui-cocu, dade-di-dodu, fafe-fi-fofu, gague-gi-gogu, jage-ji-joju, caque-qui-cocu, lale-li-lolu, mame-mi-momu, nane-ni-nonu, pape-pi-popu, rare... Sa-te-ti-to-tu, vave-vi-vovu, wa-wa-oui-wa-oui, zag-zog-zig-zog-zu, impeccable. Très bien. Donc, merci beaucoup pour cet exercice qui peut nous servir à tous. Et donc, j'ai introduit maintenant notre journée. Ah voilà, le mot s'affiche. Enthousiaste, curieuse, happy, ravie. Voilà. Merci pour vos mots de bonne journée. Et donc, aujourd'hui, nous allons avoir une première introduction avec Dominique Lhuillier, qui est professeur émérite psychologie et professeur en psychologie du travail, qui va introduire notre propos sur le sens du travail. Et puis, nous aurons les résultats des groupes de travail. Vous savez, c'est ces groupes de travail qui ont travaillé toute l'année, interentreprises, avec les salariés de vos entreprises. Ils avaient une matière tellement riche qu'on va avoir du mal à tout restituer tellement dans le timing, tellement c'est riche, mais voilà, ils ont fait un effort de bien structurer. Il y aura 2 temps forts en fait pour présenter ces travaux sur d'une part l'ikigai des marches individuelles et d'autre part les leviers pour l'entreprise. Et puis il y aura les tables rondes de nos dirigeants qui vont entrecouper ces résultats avec leurs témoignages, qui est toujours un temps très fort pour nous. À la pause déjeuner, bien sûr, pour les personnes à la cité universitaire, il y aura un networking. Et puis, nous vous attendons tous en salle et puis pour vous à distance à 14h15 avec les pentathlons de la mixité, notamment dans cette salle et qui sera retransmis à distance le Café IA. Mais il y aura également un atelier Femmes et Santé, Mon Travail et Moi, la fresque du numérique et une initiation au Tai Chi. À 15h15, séquence émotion avec Dorine Bourneton, une femme aviatrice, écrivaine, conférencière, avec son témoignage marquant, qui a fait bouger les lignes en voulant être une femme handicapée, pilote de voltige. Et à 16h, nous aurons la conclusion de Madame Elisabeth, 16h30, Elisabeth Moreno, juste après une dernière table ronde des dirigeants, qui nous fera l'honneur d'être là toute l'après-midi avec nous. Madame la ministre Aurore Berger, qui ne pouvait pas être présente parmi nous, nous a adressé hier soir un petit message que je vous partage en vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous adresser un message aujourd'hui
pour l'ouverture de cette 23e édition du colloque annuel du Cercle Interrel. 23e édition qui témoigne de votre engagement, de votre dynamisme et de celui des entreprises du réseau pour accroître la place des femmes dans les secteurs d'avenir de la tech et des sciences. Nous le savons, les métiers de la tech, des sciences, du numérique souffrent aujourd'hui d'une image encore trop genrée et les postes dans ces domaines sont sous-occupés aujourd'hui par les femmes. Les chiffres, ils sont frappants et nous interpellent. Aujourd'hui, on ne peut quand même pas accepter que les femmes soient à ce point sous-représentées dans les STEM puisqu'elles ne sont que 17% des effectifs en Europe, de la même manière qu'on ne peut pas accepter que 74% des femmes n'aient jamais envisagé de carrière dans les domaines techniques et dans les domaines scientifiques. Et donc, il faut combattre le mal à la racine, ouvrir les imaginaires de nos enfants dès le plus jeune âge, à l'école, combattre les stéréotypes pour les petites filles et aussi évidemment pour les petits garçons, pour ne jamais laisser des biais de genre s'installer dans la durée. Et ce combat, tous les acteurs doivent y prendre leur part. C'est notamment le cas évidemment des entreprises parce que vous avez un rôle puissant à jouer dans la transformation de notre société. La plus grande présence des femmes dans la tech, le numérique, les sciences, l'ingénierie, c'est donc aussi votre combat. Et je tiens à saluer l'engagement fort des 15 entreprises membres du Cercle Interrel qui font clairement bouger les lignes. Et j'ai conscience de la détermination et de l'énergie qu'il a fallu déployer et qu'il faut continuer à déployer année après année, non seulement au cœur du cercle, mais aussi au cœur de vos entreprises pour féminiser vos effectifs. La mixité, c'est un enjeu déterminant, un enjeu d'attractivité de notre pays, de compétitivité économique pour les entreprises, tout simplement pour qu'on ait un vivier suffisant pour faire face aux innovations que nous souhaitons pouvoir porter dans notre pays. C'est aussi un formidable levier d'égalité des chances pour que les petites filles, demain jeunes femmes, puissent tout simplement trouver la place qu'elles souhaitent dans notre société qui correspond à leurs espérances, à leurs envies, à leurs rêves, à leurs ambitions. Différentes études ont été réalisées, je pense aux études de l'APEC, je pense à celles de l'ANACT qui soulignent toutes que la quête de sens, elle est devenue déterminante dans notre société et je crois que le thème de votre édition le démontre particulièrement. L'étude que le Cercle Interrel a d'ailleurs réalisée sur le sujet souligne le sentiment d'utilité sociale et qu'il est une des composantes les plus importantes dans la recherche de sens au travail. Cette recherche de sens, elle est particulièrement marquée pour les femmes qui veulent tirer aujourd'hui avoir plus d'impact tout simplement au quotidien. Et selon l'INSEE, les femmes elles restent encore très minoritaires dans les métiers de la transformation numérique, du développement durable ou encore des sciences. Je veux donc dire que plus que jamais, vous le savez, vous êtes dans des secteurs à impact, vous êtes dans des secteurs à enjeu, vous êtes des secteurs d'avenir et donc évidemment, nous avons besoin des femmes pour façonner cet avenir, pour façonner ces nouveaux métiers, pour tout simplement combattre les stéréotypes, combattre les biais de genre, inspirer les prochaines générations et enfin avoir dans notre pays une culture plus égalitaire, plus respectueuse et qui corresponde aussi aux ambitions de toutes et toutes. Alors merci à vous, continuez à vous engager, très belle soirée évidemment et j'espère vous revoir très prochainement pour qu'on continue ensemble à avancer sur cette longue marche de l'égalité. Merci à Madame la Ministre. Bon, elle me l'a envoyé hier soir, donc du coup, bonne soirée. Mais voilà, elle sait que c'était aujourd'hui, elle avait le programme et vous avez vu que son message était bien en fonction de de notre journée qui va être très chargée. Et d'ailleurs, donc, je remercie tous ceux qui ont vraiment travaillé dur pour vous présenter l'ensemble de ces éléments et ces travaux. Je remercie infiniment nos maîtres de cérémonie que vous avez eu l'occasion de voir, Stéphanie Tamoua et Benoît Louvel. Je vous souhaite une très belle journée d'échange et je déclare le 23e colloque Interrel ouvert.